Voilà, c'est le grand oral. Et là, tu as préparé ton grand oral, bravo donc. Mais alors la question qui revient toujours, c'est comment ça je vais faire pour retenir tout ça le jour J. Donc moi, je suis là, je vais t'expliquer, pas de panique. Je te donne la méthode complète, étape par étape. Tout ce que tu prépares avant, tout ce que tu prépares le jour J. Et tu vas voir, on récite pas, hein, on mémorise une trame. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Alors comme tu le vois sur l'image, on a trop de choses à retenir parfois. Et on se dit, bah, je vais tout apprendre par cœur. Mais apprendre mot pour mot, c'est justement le piège. Le jury, il n'aime pas la récitation. Donc ce que tu vises, c'est connaître ta trame, tes idées, tes chiffres assez bien pour parler naturellement. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus facile à retenir. Alors voilà comment tu vas t'organiser. Tu vois, tu as deux moments à préparer. L'avant et puis le jour J. Donc dans l'avant, tu prépares, tu mémorises, tu t'entraînes. Et puis le jour J, tu gères ton stress, ta confiance en toi et tu fais tout pour convaincre le jury. Donc voilà, moi je t'explique, hein. Première étape, ta trame. 8 ans, 10 minutes, pas plus. Ton accroche, ta présentation de l'entreprise en 1 minute 30, le contexte et ta problématique, tes définitions, l'annonce de ton plan en deux parties, ta partie 1, ta partie 2 et ta conclusion avec ton projet d'orientation. C'est ce squelette que tu connais par cœur, pas le texte. Retiens bien ça. Tu peux également faire un brouillon malin. Des feuilles où tu écris seulement au recto et seulement les mots-clés. Donc tu fais pas des phrases entières, donc sinon tu vas les lire. Donc ce tableau, parties et mots-clés, tu peux le préparer exactement comme celui que tu aurais le jour J. Donc c'est simple et efficace. Voilà, alors comment graver dans ta mémoire ton grand oral? Ben là, je vais te proposer trois techniques. Tu peux les suivre dans l'ordre, tu choisis celle que tu préfères, tu peux faire les trois. Bon, on va les voir une par une. Donc la première technique, c'est tu apprends seulement tes débuts de phrase. Tu vois, tu apprends juste les amorces. Mon entreprise s'appelle, elle, le problème c'est, une solution, ce qu'elle fait. En fait, c'est comme un rail. Tu lances ta phrase et le cerveau va compléter tout seul la suite. Donc c'est exactement ce que font les élèves les plus à l'aise. Donc je pense que tu peux utiliser cette technique, elle est pas mal. Alors moi j'ai une préférence pour cette technique parce que c'est celle que j'ai utilisée pour mes examens. Et je trouve que c'est la plus puissante. Tu t'enregistres avec ton téléphone, un petit peu comme l'image que tu vois, et tu te réécoutes. Hein, tu vois, tu te parles, tu te vois, tu repères tes erreurs, tu te corriges. Et le mieux, c'est de le refaire 4 ou 5 fois. Alors déjà, ça va te faire travailler ton grand oral. La première fois, c'est une catastrophe, c'est normal, mais ensuite, ton oral, il devient de plus en plus fluide. Tu repères en fait tes erreurs. Tu peux aussi répéter devant une personne qui va te donner son avis. Tu peux me demander à un parent, un prof, un ami. Et moi, je trouve que le fait de le faire plusieurs fois, de s'enregistrer, de s'écouter, bah, ça fait travailler la mémoire et ça ancre bien ton grand oral. Donc, moi, ce que je te conseille, vas-y, fonce. Donc, la technique numéro 3, c'est de mémoriser maintenant ton grand oral. Objectif, mémorisation de mon grand oral. Alors, comment tu vas t'organiser? Eh bien, tu vois, ici, je t'ai fait une trame sous la forme d'un schéma. L'objectif, ça va être d'écrire un petit peu ton grand oral sous la forme d'un schéma, d'une carte mentale. Tu vas utiliser des dessins, des pictogrammes, etc. Tu l'apprends, d'accord? Ce schéma, tu l'apprends. Tu prends une autre feuille de papier et tu réécris exactement le même schéma avec ce que tu te souviens de mémoire. Tu vérifies avec l'original. D'accord? Donc tu vérifies avec l'original, tu vois ce qui manque, tu tournes encore une fois l'original et tu reprends une feuille et tu recommences. Tu peux le faire plusieurs fois. Le mieux, c'est que sur 7 jours, tu fasses au moins 5 à 6 répétitions. Pourquoi? Mais parce que le cerveau mémorise mieux avec la répétition. D'accord? Tu ne fais pas ça la veille du grand oral, c'est trop tard. D'accord? Mais tu le fais sur 7 jours. Voilà. Et ton cerveau te dira merci. Alors pourquoi depuis tout à l'heure je te dis de répéter
devant ton téléphone ou de répéter la carte mentale ou de répéter ton plan? Eh bien parce que une étude, comme tu le vois, tester sa mémoire impacte plus que simplement relire encore et encore. Si tu vois, il y a une étude qui a été faite et les élèves qui se testent de mémoire retiennent 61% du contenu après une semaine, contre 40% pour ceux qui relisent. Alors on a l'impression que relire, recopier, relire, recopier, ça donne l'impression de bosser, mais le problème c'est que ça s'efface vite. Et la science le prouve, te tester, c'est un vrai super pouvoir. Tu testes déjà ce que tu sais pour pouvoir rajouter. Donc n'hésite pas à l'utiliser. Ce que je te conseillerais aussi, c'est de vraiment connaître tout le vocabulaire lié à ton grand oral. Si tu as un vocabulaire de spécialité, des mots-clés, tous les mots que tu vas utiliser dans ton grand oral, il faut que tu connaisses plus ou moins les définitions. Il faut savoir de quoi tu parles. D'accord? Ensuite, tu as tendance à vouloir aller chercher l'IA et lui dire donne-moi ces informations sur l'entreprise. Non, va toujours sur des sources officielles et fiables. Note bien les dates. L'IA, parfois, elle invente des chiffres et des infos. Donc, si tu n'as pas un fond solide, le jury il va t'attaquer. Donc, avec un fond solide, tu es inattaquable. Donc, on va passer à l'entraînement et c'est là que tout se met en place. Alors, tu vois, je t'ai mis deux images. Une première avec un téléphone où tu te chronomètres. Tu essayes de tenir 9-10 minutes. Hein, pas trop court, pas trop long. Tu ajustes en fonction des incohérences. D'accord? Et puis, la deuxième chose, je t'ai mis comme une conversation que tu vas avoir avec l'IA. Tu vas utiliser l'IA comme un coach d'entraînement. Donc, tu lui demandes les questions que le jury pourrait te poser et ce qui manque dans ton exposé. Ça sous-entend que tu lui fais ton grand oral et tu dis au jury, tu dis à l'IA, tu es mon jury, tu es mon coach pédagogique, s'il te plaît, quelles questions peut me poser le jury sur mon exposé ou quelles questions tu pourrais me poser et qu'est-ce qui manque dans mon exposé. Plus tu t'entraînes, plus tu seras à l'aise le jour J. Tu vas franchement y arriver. Alors, ne tombe pas dans, comme cette jeune fille, elle apprend par cœur l'oral mot à mot. Moi, je l'ai vu sur mes élèves. Ils arrivent, voilà, et puis tout d'un coup, ils ont perdu un mot et ils ont perdu toute la phrase. Donc, et c'est un blocage total. Et, euh, et après, on est complètement déstabilisé. Donc, retiens bien ça. Euh, Retiens tout simplement, comme on a dit, les débuts de phrase, les idées, le plan avec le schéma et la carte mentale, d'accord? Mais surtout, fais-toi confiance, parle avec tes mots et c'est beaucoup plus efficace. Alors voilà, on y est, c'est le jour J. Euh, et normalement, tu es prêt. Tu as fait le plus gros du travail, d'accord? Il ne reste qu'une seule chose à faire, c'est rester calme et te faire confiance. Alors là, tu vois, cette jeune femme, elle est calme, elle respire, elle est confiance, elle est sereine. Et maintenant, je vais te montrer comment aborder ce grand moment. Alors, juste avant ton passage devant le jury, moi, ce que je te conseille, c'est de te faire de la cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un système d'inspiration et d'expiration. Tout ça, ça fait baisser le rythme cardiaque et ça te permet de te calmer. Donc, comment ça fonctionne? Tu inspires 5 secondes par le nez et tu expires 5 secondes par la bouche. Tu fais ça pendant 5 minutes. Pour t'entraîner dès à présent, parce que c'est pas mal de savoir comment ça fonctionne et puis ça permet vraiment de se détendre, eh bien tu peux utiliser l'application Respirelax Plus ou Cardia. Ce sont des applications gratuites. Voilà. Et le jour J, eh bien, juste avant de passer, donc tu as fait ta cohérence cardiaque, tu bois ton verre d'eau, tu te tiens bien droite ou bien droit. Et quand ton corps est calme, les épaules relâchées, mais le corps bien droit, ta tête l'est aussi. Puis il ne faut pas oublier que tu as quand même eu une semaine entière de préparation. Donc tu arrives, tu es prêt, tu te fais confiance et tu vas tout déchirer. Donc pendant l'oral, tout se joue sur ta confiance. Hein. Donc
Ça veut dire que tu as tout préparé, tu as répété, tu as eu les questions de l'IA, tu es prêt. D'accord? Donc, c'est pas le moment de se dévaloriser. Pas de oh, je suis désolée, c'est nul. Oh, madame, j'ai chaud, j'en peux plus. Là, là. Ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de le dire. Mais te dis pas je suis nul. Dis-toi plutôt calme-toi. Tout va bien. Je vais assurer. Je suis prêt. Même si tu bloques, prends 2 secondes. Respire. Reformule. Un silence maîtrisé, ça donne de l'assurance. Donc, tiens tes 10 minutes tranquillement. Voilà. Et puis surtout, soigne ta première impression. Quand tu vas arriver devant le jury, bonjour monsieur, bonjour madame, une tenue correcte, un regard franc, tu regardes entre les 2 yeux, tu souris. Voilà. Et je suis persuadée que tu vas assurer. Voilà. Et puis, n'oublie pas ton réflexe anti-panique. Si tu perds le fil, tu reviens à ta trame. Donc la trame, je te l'ai écrite. Accroche, entreprise, problématique, plan, partie 1, partie 2, conclusion. Et ben c'est ce squelette-là, ça te ramène toujours sur tes rails en douceur. Tant que tu l'as en tête, tu ne peux pas vraiment être perdu. Donc pense-y le jour de grand oral. Donc en résumé, voilà, tu mémorises ta trame, pas le texte. Tu t'enregistres, tu te testes de mémoire, tu étales ton travail de test et de mémoire sur plusieurs jours. Tu te fais interroger par l'IA ou par des personnes. Et le jour J, tu respires, tu te fais confiance, tu ne te dévalorises pas. Tu as toutes les clés en main maintenant pour réussir. Donc si cette vidéo t'a aidé, enregistre-la, abonne-toi. Bon courage pour ton grand oral, tu vas tout déchirer.